Hollande gratinée aux noisettes. Bon, justement, la moule de Hollande sera parfaite pour cette recette parce qu'elle a comme particularité d'être un petit peu plus grosse que la moule de Bouchot. On va d'abord commencer par les trier. Donc pour cela, c'est un petit peu fastidieux mais nécessaire, mais on va vérifier qu'elle soit bien fermée. C'est le cas de celle-ci. On va enlever les petits coquillages qu'il pourrait y avoir à l'extrémité. Donc juste avec le bout de l'ongle, hop, on décolle. Ensuite, ben voilà, si elles sont cassées, comme c'est le cas pour celle-là, on les met de côté. Voilà, donc là j'en ai une qui est entrouverte. Je lui applique un petit choc. Elle se referme bien, donc nickel. Elle peut aller avec ses copines. Voilà, et je continue. Voilà, j'ai récupéré un bon litre de moule. Je vais pouvoir m'attaquer maintenant à ma garniture aromatique avec du poireau. Ce poireau, je vais ôter la première peau. Je vais le couper en deux dans le sens de la longueur. Je vais le passer rapidement sous l'eau. Et maintenant, je vais émincer le plus finement possible mon poireau. Allez, à partir de maintenant, j'ai une casserole. Je vais rajouter du beurre. Donc le temps qu'il fonde, je finis mes poireaux. Direction la casserole. Et tout de suite, je remue. En fait, je veux juste faire suer mes poireaux, mais je veux pas les colorer. Donc là, on va y aller pour, allez quoi, 2 minutes à peu près, en remuant sans cesse. Donc mes poireaux ont bien fondu, mais sans coloration, j'insiste bien. Donc il est grand temps maintenant d'ajouter l'alcool. Ça sera du vin blanc, on verse. Et là, on va laisser s'évaporer l'alcool. Voilà, on fait bouillir. Pour savoir si l'alcool est bien évaporé, le plus simple, vous vous fiez à votre nez. Simple, vous mettez au-dessus, vous sentez, tant que ça pique les narines, c'est qu'il y a encore des vapeurs d'alcool. Bon, là c'est parfait. Donc je vais pouvoir maintenant ajouter mes moules. Je les ajoute d'un coup. Je poivre généreusement, ça aide leur ouverture. Je mélange une dernière fois. Et surtout, je couvre. Je vérifie. Elles m'ont l'air toutes ouvertes. Donc surtout, j'arrête bien le feu. Parce que la moule, ça ne supporte pas la moindre surcuisson. Je vais pouvoir les garder un petit peu au chaud. On va pouvoir, tiens, on va s'attaquer à nos noisettes. Décortiquer. Je vais juste les couper grossièrement. Alors par contre, je fais attention à mes doigts. Allez, les dernières. Voilà. Donc ça, je garde de côté. Je munis de ma passoire fine. Et je vais surtout récupérer l'ensemble du jus de mes moules. Je peux mettre le feu sous cette casserole. Je vais rajouter un petit peu de crème fraîche, 2 cuillères à soupe. Avec mon fouet, je mélange. Et là, je vais laisser réduire. Maintenant, on va s'occuper de la suite de nos moules. Donc pour ça, j'ai besoin d'une plaque allant au four. Petit truc, je vais prendre également du gros sel. J'en mets un petit peu au fond. Et là, je vais décortiquer. Donc c'est simple, je sépare. J'enlève la carapace. Et la deuxième, je la pose bien à plat. Et je répète l'opération pour les autres. Particularité là aussi de la moule de Hollande, comme on peut le voir, elle est d'un orange crème absolument splendide. Il faut savoir que ce n'est pas une moule d'élevage. En fait, on la pêche sur des bancs naturels. Un peu plus grosse, un peu plus charnue. Finalement, elle est parfaite pour cette préparation. Petite dernière par ici. Je pense que ça y est, vous avez compris l'utilité du sel. Elles sont bien à plat, donc bien stables. C'est beaucoup mieux. Ici, il me reste mon poireau. En cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le poireau, hop, direction la casserole avec ma sauce. Je remélange. Bon, là, je vais laisser réduire à peu près, allez, 5-7 minutes. Ma sauce est un petit peu réduite. Maintenant, je vais l'aider à s'épaissir. Alors, le plus simple pour l'aider, c'est la fécule de maïs. Je vais mettre, allez, 2 belles cuillères de fécule de maïs. Je passe, je mélange, continue encore un petit peu. Je remue. Tout de suite, ma sauce épaissit, c'est parfait. Voilà. Maintenant, grâce à la fécule de maïs, j'ai une sauce qui est bien épaisse, bien nappante. Je vais vous montrer justement. Voilà, si j'en prends une cuillerée, vous voyez, maintenant on a quelque chose qui se tient bien. Donc c'est parfait, je vais pouvoir remplir facilement mes moules. On va prendre une petite cuillère et on va prendre un petit peu à chaque fois de cette sauce et on va napper chaque moule. Petite dernière cuillerée par ici.
J'ai allumé mon four, position grill. Donc là, il est chaud. C'est ready. Il me reste juste la petite touche finale à mettre, qui sont mes noisettes. Donc que je saupoudre à la surface. Bien sûr, grâce à la sauce, ça adhère. J'en mets bien partout. Bon, maintenant, direction le four pour 1 minute. Alors comme on le voit, ça y est, les noisettes ont eu le temps de dorer. Ça va vraiment très très vite, faites attention. Et là, eh bien, on est reparti pour un autre jeu de patience. Alors en faisant attention de ne pas trop se brûler, on va positionner nos moules dans l'assiette. La dernière, petite touche, le persil. Et voilà, mes moules de Hollande gratinés aux noisettes. Pour les accompagner, j'ai choisi un Beaujolais rouge pour ces notes fruitées. Bon appétit!